Mon nom est Linda Leclerc et je suis fondatrice de l'École du yoga du rire, du Haha Sisterhood et de Planète Joie. Bienvenue dans l'Élément Joie, les balados qui font du bien et qui inspirent. L'épisode d'aujourd'hui vous est offert par le programme 25 jours de présence souriante. 25 jours, 25 courriels, des vidéos, des audios et des astuces pour vous aider à retrouver et à garder le sourire au quotidien. Je vous présente aujourd'hui l'épisode d'un gars assez spécial, Luc Rousseau. Vous allez découvrir pourquoi je dis de lui qu'il est spécial. Le genre de personne pour qui ça semble être évident de placer les choses dans une perspective de gratitude. Et ça, c'est plutôt rare. Ce qu'il dit, il le vit. Vous savez à quel point je trouve important que les bottines suivent les babines. Expression québécoise qui signifie que ce ne sont pas que des paroles. Eh bien, pour lui, c'est tout à fait vrai. J'ai retrouvé comme si on s'était vu la veille. Depuis le temps qu'on se connaît, même si on ne s'est pas vu pendant des années, il est resté la même belle personne qu'on côtoie avec bonheur. Je vous laisse découvrir son univers et son élément joie. Eh bien, ça va être la prise 2. Ça va être la prise 2. C'est la journée de la marmotte qu'on appelle ça? C'est ça, c'est la journée de la marmotte. La journée de la marmotte. Je suis avec Luc Rousseau aujourd'hui à Trois-Rivières. On dit ça parce que j'avais fait un enregistrement avec lui il y a quelques semaines et ça avait été très, très chouette. Et pour une obscure raison, je me suis retrouvée avec pas d'enregistrement quand je suis parti dans le fleuve parce qu'on était sur le bord du fleuve. C'est ça. Le premier, tu vois, j'entendais le bruit du vent, le parasol qui était trop au vent, puis quand on est entré, après, c'était disparu. Puis là, on est dans un parking. On va peut-être entendre une guérite qui va se lever ou une voiture qui va se stationner. Mais... Les bines de... Je sais pas. De vidange. On n'entendra pas les machines à café de chez Starbucks parce qu'ils ont fermé. Qu'ils viennent de fermer. À 5 heures l'après-midi. C'est ça. C'est affreux. C'est ça. Alors, bonjour, Luc Rousseau. Allô, Lynn? Il est en train d'enlever les petits cheveux qu'il y a sur C'est un poil de Golden Retriever, je pense. Ça doit être à toi. Oui, il s'appelle Walter, mon chien. Et donc, Luc, tu sais, parce que je te les ai déjà posé les questions, donc... Tu sais, Linda, que je m'en souviens plus. Tu t'en souviens pas? Ça va être comme une journée nouvelle. C'est comme ça va faire, ça fait déjà presque 35 ans qu'on ne s'est pas vu, ouais. Mais ça va être comme si on s'était revu pour une première fois. Je ne m'en souviens plus de ce que tu m'as posé. C'est parfait, c'est merveilleux parce que c'est comme ça va être plus... complètement des affaires différentes. C'est ça, je sais ce que je me suis demandé. J'ai dit, j'aurais dû garder le premier. Puis... Non! Écoute, ça, c'est une longue introduction. Luc, il fait un travail, moi en tout cas, tu m'épates, là, parce que tu touches à toutes sortes de choses. Tu as fait des coms, tu as été recherchiste. Là, tu es producteur d'émissions de télé, tu as des quotidiennes là-dedans, donc tu travailles comme un fou. Travaille, oui. Assez, beaucoup. Oui, beaucoup. Mais ça doit être quand même agréable de travailler avec toi parce que tu as un beau sens de l'humour. Puis moi, je t'ai connu quand tu étais étudiant et tu chantais. Et par après, tu as chanté encore avec Zarzuela, qui est un groupe que je trouvais que vous étiez très, très dynamique et formidable. C'est vraiment le fun. Puis on avait un son qui était différent de n'importe quoi. Ouais. Il n'y avait rien de pareil. Non, c'est vrai. C'est vrai. Oui, ce que je te disais, c'est que tu travailles beaucoup, tu as une job de fou un peu. Moi, ce que je qualifie d'une job de fou, là, donc tu travailles beaucoup. Tu voyages de Trois-Rivières-Montréal pour faire tes émissions. Est-ce que ça t'arrive d'être stressé, Luc? D'être stressé, ça fait pas partie de mes plus gros handicaps, je te dirais. Le stress, là, ça rentre pas là-dedans. Je te dirais que je carbure à ça beaucoup. Ma vie est beaucoup orientée sur le travail parce que c'est ce qui me passionne. Parce que je considère que je suis un privilégié de la vie. Je pense encore, après 33 ans de télé, que les 3/4 du monde aimeraient faire le travail que je fais. Ben oui. Donc moi, je sais que je suis un privilégié et que je vais essayer de donner le meilleur de moi là-dedans jusqu'à ce que j'ai plus d'énergie pour le faire. Je n'ai pas le droit de me lever un matin et de dire « Ah, ça me tente pas. » Je resterai couché. Ça, j'ai pas le droit de faire ça. Et tu n'as pas le droit, mais tu le fais pas non plus? Je le fais pas non plus. OK. Donc ça veut dire que toi, mais ton stress, tu le gères comment, là? Parce que si tu dis que le stress, c'est pas vraiment... ça t'arrive pas de dire tout à coup, oh mon Dieu, j'en ai tellement, là?
Stressé, je te dis, là, on a là, des périodes de stress, là. Tu sais, actuellement, là, en télé, là, actuellement, toi et moi, on se parle, on est le quoi, le 8 septembre? Oui. Le 8 septembre, là, quand tu travailles en télé, là, c'est une grosse période. On s'entend, là, c'est la rentrée, tous les diffuseurs veulent avoir leur émission en même temps, tout le monde veut avoir le meilleur du meilleur du meilleur. Ils veulent qu'on soit meilleur que la compétition. Ils veulent qu'on arrive avec quelque chose de différent, de nouveau. On pourrait en avoir du stress. Mais comme c'est la seule affaire que je sais faire, moi, dans la vie, c'est ça. Je suis comme sur ma patinoire. Tu me demanderais d'aller réparer une toilette qui coule ou une lumière, un halogène dans ma maison qui est brûlé. Là, je serais stressé rare. Là, OK. j'aurais la coulisse de sueur dans le front puis en arrière, là, je te le dis. Mais faire mon travail, ça me stresse pas, moi. OK. Ça me challenge. Ça me bouche les artères. Mais ça me stresse pas. OK, c'est peut-être juste la définition de stress dans ce cas-là, parce que quand on dit qu'on est stressé, c'est qu'on a beaucoup, puis là, tu sais pas trop où donner de la tête. Non, OK. Ah, t'es le deuxième que je rencontre qui me dit qu'il ne vit pas de stress. Ben, tu sais, un acteur qui va rentrer en scène, il y a un rush. Il y a un trac. C'est ça. Bon, moi, j'ai une fébrilité. J'ai un niveau d'excitation qui monte. Tu sais, quand on dit 3, 2, 1, action, là, quand ça commence, là, je te dirais que ça fait ça. J'avais un petit peu plus de stress quand je faisais des émissions qui étaient en direct. Ah ben oui. Quand la lumière allume, puis tu as le contrôle de ce que tu peux contrôler, puis il y a des affaires que tu peux pas contrôler. Ça, dans ce temps-là, c'est un petit peu plus sur le bout de ta chaise. Remarque que moi, actuellement, sur les productions que je travaille, comme ma quotidienne avec Marina, je vais pas en montage sur cette émission-là. On appelle ça dans notre jargon du live to tape. Donc c'est comme du direct. C'est comme du direct, mais c'est enregistré. Donc, ça, c'est comme l'émission que moi j'ai fait. Exactement. Donc, mais quand je fais Curieux Bégin, tu reprends pas. Tu vois, hier, 7 septembre, j'enregistrais l'émission de Noël de Curieux Bégin. Et ça, on a commencé à 8 heures le matin, puis on a fini d'enregistrer, il était presque 9h moins quart le soir. Et ça va aller en montage. Donc ça, ce qui me stressait là-dedans, c'est bien plus les périodes d'attente des invités qu'on avait qui attendaient entre chacun des blocs. Mais à part ça, tu sais, tu dis, ils font de la TV, ils sont payés, ils sont là pour manger, pour avoir du plaisir. Regarde, on peut-tu prendre notre air égal? On n'opère pas à cœur ouvert. Là. On fait du divertissement, on fait une émission pour laquelle on est bien payé, on fait une émission que les gens apprécient, qui est populaire, on est renouvelé, les diffuseurs sont contents, les patrons sont contents. Donc, tu n'as pas besoin de gérer ça. Je ne fais que gérer ça. Je ne fais que gérer ça, mais ça se fait dans la joie, dans le professionnalisme, parce que moi, j'ai le privilège de choisir les gens avec qui je travaille. Donc ça, je choisis les gens qui travaillent comme moi, qui ont la même vision, qui ont le même niveau de professionnalisme. Et nous autres, on veut qu'on... Tu sais, en télé, là, quand ça fait 2 ou 3 ans que tu fais une émission, c'est un hit. Tu dis, ça revient, ça fait 4 ans que c'est là, c'est un hit. Ça fait 5 ans, c'est un hit. Curieux Bégin, là... Ça fait 15 ans. On est notre 16e année. C'est ça. Avec Pour le plaisir, France Castel, Michel Barrette, j'ai fait presque 9 ans. C'est ça. La guerre des clans, on a fait ça pendant 10 ans. J'ai été chanceux. Les productions sur lesquelles j'ai travaillé, c'est des productions qui ont été là longtemps, qui ont été des émissions à succès, qui n'étaient pas des émissions... Il vient un moment où tu embarques l'expression que j'aurais... C'est sur la vitesse de croisière, là, parce que là, tu sais qu'est-ce que tu as à faire. Tu sais ce que tu as à faire. J'ai eu le privilège de ne pas être dans la... J'ai rarement eu à vivre des moments où j'avais à dealer avec le stress des codes d'écoute. Parce que on m'a souvent confié des émissions sur la grille de jour. La grille de jour, tu sais, tu te bats pas contre ton voisin. Tu es là pour remplir l'antenne, puis tu essaies de divertir le plus de gens possible, puis augmenter tes parts de marché, puis tes codes d'écoute, oui. Mais tu sais, si j'aurais été bien malheureux d'être à la place des gens qui travaillaient sur Le Monde à l'envers, par exemple, qui ont perdu leur emploi
à 24 heures d'avis, là, c'était tellement difficile. J'imagine que les patrons qui ont tiré la plug sur cette émission-là n'étaient pas plus heureux que ceux qui ont perdu leur travail. Là. Tu ne congédies pas des gens à 2 semaines. Non, c'est pas agréable. Ils ont des périodes financières difficiles, les gens de TVA, puis les employés qui ont perdu leur emploi, c'est la même affaire. Quand tu perds ta job à 2 semaines des débuts de saison, tu n'es pas capable de te replacer nulle part. C'est compliqué. Tout le monde est déjà placé. J'ai beaucoup de compassion pour ces gens-là. Là. Avec raison aussi. Oui, mais tu sais, non. C'est un privilège de faire le travail qu'on fait. Donc, toi, tu ne vis pas vraiment de stress parce que tu considères ça d'une manière où c'est justement la façon dont tu le vois. Tu te sens privilégié de le faire. Tu le fais dans la joie, dans la bonne humeur, puis c'est tout beau comme ça. Puis je fais de la TV. Oui, mais c'est sûr. Là. Je fais de la TV. Je fais pas... Je bâtis pas un pont, moi, là. Je débloque pas une artère. Je n'opère pas dans un cerveau. Je fais de la TV pour que le monde s'amuse, puis que les gens s'instruisent, puis que les gens aient du plaisir. Tu sais, c'est ça qui est... Oui, mais tu aurais quand même... Tu sais, il y a des gens qui auraient probablement... qui se diraient... Ah oui, mais là, attends, là, il faut que j'ai 18 trucs à sortir, là, puis là, on est en retard là-dessus, puis il faut que ça roule, il faut que ça roule, il faut que ça roule. Mais vous faites autre chose. Non, mais d'accord. Tu as dit quelque chose tantôt aussi que je me suis dit, ça veut dire que ça doit complètement teinter la manière dont tu vis tes journées. Quand tu filmes, bien, il doit y en avoir des journées où tu filmes moins, où tu as de la tristesse, bon, que ce soit deuil ou des trucs un peu moins jojo. Ça t'arrive des fois d'être triste, d'avoir des périodes de mélancolie? Oui, comme tout le monde, mais... là? Oui, mais on laisse ça à la maison. Ah, OK. Bon, ben c'est ce que j'allais te demander. Puis qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là pour te remonter le moral un peu? Bien, l'impression que je suis une bébête rare, moi. Bien, c'est ça que je suis en train de me dire. Hey, traîner une tristesse, là, traîner un... Ben, pas traîner nécessairement, mais tu sais, tu te lèves, puis là, c'est comme... Non, ça m'arrive pas. Ça t'arrive pas? Non. Moi, je vis seul avec mon chien. Mon chien qui, le matin, quand il est dû pour aller dehors, il saute sur mon lit, il vient me passer Exactement, il vient me passer un bout de nez d'en face, ça veut dire, écoute, ça serait le temps que tu te lèves, il est 5h30, il est 6h moins quart le matin, il pleut pas, il fait froid, il fait pas froid, j'ai pas le choix, tu sais. Tu t'habilles, puis tu t'en vas. Puis là, une fois que t'es levé, c'est bien plus d'ouvrage d'aller te recoucher, tu t'habilles, puis tu fais tes affaires, puis là, j'ai 3 shows, fait que je fais 3 shows, puis quand je fais pas ces émissions-là, ben je vais faire des funérailles chez ma cousine, qui a un salon funéraire, puis quand c'est pas ça, ben je vais chez ma soeur pour baigner mon chien, ou ben je vais voir mes amis, je vais voir jouer le fils de mon meilleur ami qui joue au football pour McGill. Comme tu vois, en fin de semaine, là, on va partir, on va être une dizaine, on va s'en aller à Québec, sur le terrain du Rouge-et-Or, puis on va aller voir jouer l'Université McGill contre l'Université de Laval. On va passer une soirée extraordinaire, on va revenir à la maison, puis ça va être bien correct. Mais tu avais dit quelque chose à un moment donné, je pense que j'avais vu ça sur tes réseaux sociaux, que là ça faisait trop longtemps que tu n'avais pas arrêté, puis tes amis t'ont amené quelque part dans le Maine pour prendre mais un peu de recul. Ça, c'est prioritaire. À chaque année, la première semaine du mois d'août, depuis 42 ans, mes amis de secondaire et de collégial, on s'en va à la mer pour la première semaine d'août à Algonquin. Ça fait 42 ans qu'on fait ça, puis on n'a jamais arrêté de le faire. Puis là, tu vois, cette année, je vais y aller 3 fois dans mon été. Ça, c'est ma façon de tirer la plug. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie pour le travail puis pour le plaisir. Puis là, on dirait que je m'ennuie. Je m'ennuie de... Quand je pars longtemps, je m'ennuie de mes patentes, je m'ennuie de mon monde, je m'ennuie de mon chien, je m'ennuie de travailler dans mes cossins, tu comprends? Fait que là, j'aime mieux partir plus souvent, moins loin, pas longtemps, mais partir plus souvent. Hey, c'est vrai que tu es une bébête à part, parce que là, tu viens de zapper ma question de qu'est-ce que tu fais pour te remonter le moral. Tu es dedans tout le temps. Tu fais des choses qui te plaisent, tu t'organises pour avoir du plaisir. En fait, ça serait peut-être ça la réponse. Je fais pas d'affaires qui me tentent pas. J'en ai pas dans ma vie des affaires que j'aime pas. Tu sais, moi, tantôt, je te disais, je change pas une ampoule au plafond, je suis pas bon là-dedans. Je suis pas bon là-dedans, je suis pas bon dans tout ce qui est patente de réparation de maison. J'ai un beau-frère qui est bon là-dedans. Fait que moi, quand je travaille comme un fou, là, genre 7 jours semaine depuis 11 mois, là, puis j'ai pas eu une seule journée de congé, là, je vais... Moi, là, l'argent que j'ai fait pour ça, là,
m'a appelé mon beau-frère, m'a dit « Combien ça coûte pour que tu viennes me peindre telle affaire dans ma maison? » M'a rabouté une autre affaire. Oui, mais attends, là, travailler 7 jours pendant 11 mois, là, pas de journée de congé. Pas de journée de congé. Moi, j'appelle ça un peu trop. C'est beaucoup, mais j'ai juste ma grosse personne à m'occuper. Tu sais, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de conjoint, j'ai pas de conjointe, je suis tout seul dans la vie, j'ai un chien, on s'entend dessus? Fait que là, je me dis... Puis tu fais tes 2 petits voyages, tes 2-3 petits voyages. Mais 3, 4, 5 petits voyages de 3-4 jours par année, puis je vais... Ce que j'aime faire, c'est de me retrouver avec mes amis. J'aime ça cuisiner pour mes amis. Je cuisine beaucoup, moi. Je cuisine pour mes amis. Tu produis des émissions de cuisine. Oui, mais avant, je n'étais pas particulièrement bon. Puis là, ça fait quand même une quinzaine d'années que j'ai toujours la cuisine dans les émissions que je produis. Ouais. Fait que ça m'a donné le goût. Puis écoute, je suis capable de faire pas mal n'importe quoi. Mais oui, pourquoi pas. Puis comme quand tu es tout seul, quand tu cuisines, mais cuisiner pour une personne, c'est un peu plat. Ouais, fait que je cuisine pour 4. J'en vais emporter à ma nièce, j'en vais emporter à ma soeur, j'en vais emporter à mon beau-frère, puis on mange, puis va de la galère. Mais toi, tu t'entoures bien, je pense. Donc, tu travailles avec des gens qui que ont une belle énergie, que tu choisis. Ça aide beaucoup. C'est un privilège, ça aussi. Ça aide beaucoup à continuer à être passionné dans ce que tu fais. Tu travailles sur des projets qui fonctionnent bien. Tu as la chance d'avoir des trucs qui durent depuis longtemps. Donc ça te permet de le faire. Tu sais que tu le fais bien, tu le fais avec des personnes qui le font bien. Ça aussi. Ça diminue. C'est toutes des choses qui vont aider. Écoutez bien ça, là. On est très chanceux d'avoir Luc avec nous aujourd'hui parce que vous l'avez entendu, il travaille beaucoup et il n'y a pas beaucoup d'heures de loisirs. Donc... Et toi, ma grosse question, oui. Ça serait quoi l'endroit, la chose, je sais pas, le lieu, quelque chose que tu fais, quelque chose que tu vis, que tu manges, que tu bois. Qu'est-ce que ce serait que tu dis quand je suis en état de joie complète? En état de joie complète. Et bon sang. Et c'est complexe. C'est complexe. Moi, je suis en état de grand bonheur quand... Et que ça va être... Tu vas te dire encore c'est une bébite, ce gars-là. Mais c'est quand, admettons, je suis en train de produire un show. Admettons qu'on est en train de travailler sur une affaire. Puis qu'on le réalise et que pendant qu'on le fait, on sait qu'on tient un hit et que marcher. tout le monde, là, du premier technicien en bas jusqu'à la grosse vedette qu'il prépare, en passant par mes patrons, mes patronnes, puis mon diffuseur, tout le monde est content. Là je peux pas être plus heureux que ça. Ça, c'est un exemple d'affaire où, quand ça se passe, je suis très heureux. Quand je suis dans le bois avec mon chien, puis que je le vois courir dans la rivière, puis qu'il revient, puis qu'il vient tout se secouer la bouette sur moi, c'est du grand bonheur. Quand je le vois arrêter de marcher parce qu'il en a plein le cul de marcher dehors, parce qu'il fait trop chaud, puis qu'il roule à terre dans le gazon, puis qu'il me regarde, puis qu'il a juste envie de me dire « fuck you », là. On s'en va à la maison, oui, alors climatisé. Mais ça, là, grand bonheur. Grand bonheur. Quand je vais passer mes 3-4 jours à la mer avec mes amis de secondaire, qui sont infiniment précieux pour moi, ça pourrait s'arrêter là. Je pourrais dire, là, j'ai vécu une maudite belle vie. J'ai été chanceux, j'ai été gâté par la vie, j'ai eu une belle famille, j'ai eu des bons parents. Tu sais, je sais pas. Moi, là, tu sais, à quelque part, même si j'ai fait 1 milliard d'affaires, j'ai l'impression que j'ai une vie, pas d'histoire, tu sais. Mais tu as fait 1 milliard. Mais j'ai fait 1 milliard d'affaires, tu sais. J'ai fait...
Écoute, moi, depuis le temps... Là, mais c'est parce que j'ai fait des affaires différentes. Ben c'est ça. Puis c'est pas le commun des mortels fait pas ces choses-là. Tu sais, quand j'ai commencé à refaire des funérailles au salon chez ma cousine, à Trois-Rivières, j'en avais fait il y a 45 ans pour payer mes études. Tes OK? études, oui. Puis quand j'ai recommencé, ben j'ai connu des nouvelles personnes qui travaillaient là, puis ils me connaissent pas, ils savent pas ce que je fais dans la vie, puis j'arrive de Montréal, puis moi, là, je vis à Trois-Rivières, puis ils me jasent des fois durant les journées, puis tu sais, tu faisais quoi, puis tu fais quoi, puis là, au fil des affaires, on parle de quelque chose, puis ben oui, j'ai déjà fait ça, puis ben oui, elle, je la connais parce que j'ai déjà fait ça, tu sais. J'ai chanté avec Ginette Renault, j'ai fait des mises en scène avec Patty Galland, j'ai fait des mises en scène avec Joanne Blouin, j'ai chanté des disques de Noël avec... j'ai chanté avec Lara Fabian, j'ai fait des making-of de films, j'ai tout fait ça, ces affaires-là, puis en même temps, je me dis, ben oui, puis c'est normal, tu sais. Il n'y a rien de... Pour toi, c'est pour normal. moi, c'est normal. C'est pour ça que je dis, pour le commun des mortels, c'est pas des choses, tu sais, comme... Mais dans le fond, ben là, c'était le commun des mortels. C'est juste, c'est des choses qui sont différentes pour la plupart des gens. Puis c'est intriguant. Hein? Puis quand je te disais tantôt que c'était un privilège le travail que je fais, puis j'avais pas le droit de trouver ça plate, me lever du mauvais côté, c'est que quand je disais, il y a au moins 75% du monde qui aimerait faire ce que je fais, tu comprends? Puis ça, mais je suis conscient de ça. Je suis conscient, puis je suis reconnaissant de ça. Je peux pas... C'est toute la différence au monde. Tu sais, je me dis, maudit, c'est un privilège, puis il me paye bien, puis je gagne bien ma vie, puis... Puis t'aimes ça. Puis j'aime ça, tu sais. Puis tu t'épanouis, puis t'aides les gens aussi, puis tu rends des choses... Tu sais, à un moment donné, je sais pas pourquoi, je pense que c'est la semaine passée que je me suis mis à compter ça. Cette année, la saison 23-24, je vais produire 95 heures de télévision. Il y a des gens qui travaillent en télé qui produisent 2 documentaires par année. Ouais. C'est beaucoup de travail parce que c'est de la recherche, puis c'est des tournages qui s'étalent. Mais moi, là, dans mon année, là, je vais remplir 95 heures de télé sur différents réseaux. Télé-Québec, Radio-Canada, puis moi et compagnie. Il va y avoir 80 heures qui vont être signées par le travail des gens qui travaillent avec moi, les artisans qui acceptent de me faire confiance, parce que moi, quand j'appelle des recherchistes, quand j'appelle des caméramans, des preneurs de son, des réalisateurs, des talents, UDA, puis je leur dis, bien, on a un projet, puis on aimerait ça que tu embarques avec nous autres, puis qu'on fasse quelque chose. Tu sais, ils nous font confiance à quelque part, là. Ouais. Puis il faut qu'on livre, avec un climat de travail le fun. Ça, c'est toute la différence au monde, entre faire une job, puis travailler avec une équipe. En tout cas, ils sont un sourire dans la face. Ils sont très chanceux de travailler avec toi. Je sais pas, mais ils sont contents d'y être, en tout cas. Puis quand la saison se termine ou quand l'émission se termine, ils se mettent un sourire dans la face, puis ils sont contents d'être venus. Ils sont contents d'avoir passé la journée là, puis ils sont fiers des shows qu'ils font, puis moi, j'aime ça. Ça, c'est une maudite belle paye. C'est une belle satisfaction, ça. C'est une belle paye, ça. Écoute, Luc, je te remercie vraiment de cette belle... je vais l'appeler sagesse parce que c'est inspirant à toutes sortes de niveaux. Ta gratitude, comment tu l'exprimes, comment tu la vis, puis c'est ça qui te porte dans la vie. Peut-être. Et en ça... Ah oui, et en ça... Il faut qu'elle ait de la force parce qu'il y a de quoi apporter à mon dit. Au-dessus de 200 livres de portage. Arrête donc. Merci. Ça me fait plaisir, Linda. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode qui, je l'espère, vous aura peut-être inspiré. Pour en savoir plus sur les programmes et services de l'École du yoga du rire, consultez le www.yogadurire.com. Et pour les outils et programmes joyeux, visitez planetjoie.com. Bonne fin de journée.